C'est insoutenable et difficile à imaginer. Alors que les spécialistes ont assuré que le virus ne développait pas de forme grave sur les enfants, une jeune fille de 16 ans est pourtant morte dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 mars 2020, selon les informations du Parisien. Originaire de l'Essonne, Julie avait la vie devant elle, mais le coronavirus a eu raison d'elle. Pour la mère de la jeune fille décédée, cette perte est tout simplement invivable. Maman d'une autre jeune fille, elle se doit pourtant de continuer d'avancer. Comme le rapportent nos confrères de Ouest France, malgré sa peine et sa douleur, elle est revenue sur les circonstances de la mort de sa fille. Un témoignage déchirant. Elle avait juste une toux, a répété à plusieurs reprises, la mère de famille, Sabine. Cette toux aurait commencé il y a déjà une semaine. Malgré la prise de sirop et de plantes, elle n'est jamais passée. Samedi 21 mars 2020, Julie a commencé à ressentir des essoufflements. Pas énorme, elle avait du mal à reprendre son souffle, se souvient sa mère. Mais 2 jours plus tard, c'est autour des quintes de Tours. Sabine décide donc de conduire sa fille chez le médecin. Alors qu'il constate une déficience respiratoire acceptable, il appelle tout de même le SAMU. Ce sont finalement les pompiers qui viennent prendre en charge la jeune fille. Elle est transportée vers l'hôpital le plus proche, à Longjumeau, dans l'Essonne. Les résultats au Covid-19 sont pourtant négatifs alors que les résultats de son premier scanner se montrent plutôt satisfaisants, la mère de famille est rassurée. Seulement, dans la nuit du lundi au mardi, Julie, en insuffisance respiratoire, est transférée à l'hôpital Necker pour enfants, à Paris. Elle est admise en réanimation. Lorsque sa mère lui rend visite, Julie lui assure qu'elle a mal au cœur. Pourtant, les résultats aux 2 derniers tests au Covid-19 sont négatifs. On ouvre la porte de la chambre, les infirmières ne mettent plus de blouse, le médecin lève le pouce pour me dire si est bon, raconte encore Sabine. Plus tard dans la soirée, rebondissement, le résultat du premier test fait à l'hôpital de Longjumeau vient d'arriver, Julie est finalement positive au Covid-19 et son état semble se dégrader très vite. Les médecins doivent l'intuber. On n'y croit pas. On se dit qu'ils se sont trompés. Et pourquoi ces résultats arrivent aussi tard? Depuis le début, on nous dit que le virus ne touche pas les jeunes. On l'a cru, comme tout le monde, déclarait la sœur aînée de Julie, Manon. Elle était encore tiède, assure la mère de Julie à minuit 30, coup de téléphone, on demande à Sabine de revenir très vite à l'hôpital. Lorsqu'elle arrive à 1h du matin avec son autre fille, Julie est morte. Elle était déjà grise. Sa peau était encore tiède, se souvient la mère de famille. Les médecins expliquent que c'est la dernière fois qu'elles verront Julie. Le corps de la jeune fille est dans la chambre mortuaire de l'hôpital Necker. Il ne sortira pas avant l'enterrement prévu lundi 30 mars 2020, qui se déroulera avec seulement 10 personnes. Selon le directeur général de la santé, le PR Jérôme Salomon, qui a annoncé la mort de la jeune fille jeudi soir, Julie a été victime d'une forme sévère du virus extrêmement rare chez les jeunes.